Coucou tout le monde, bienvenue dans mon bonheur numéro 10. Et donc pour commencer aujourd'hui, on va commencer comme d'habitude avec une couche de gesso et puis on va découvrir au fur et à mesure mon petit bonheur du jour. Euh, C'est un petit bonheur très important pour moi. L'année dernière, malheureusement, j'ai pas eu le bonheur, j'ai pas eu ce bonheur au mois de décembre. Et donc cette année, je suis très contente de l'avoir retrouvé, entre guillemets, bien sûr. Donc voilà, j'ai mis ma couche de gesso, je suis venue sécher l'ensemble et je vais venir mettre un petit peu de pâte de structure. Et alors, je voulais essayer un truc qui m'est passé par la tête, c'était de mettre directement du brochot sur la pâte de structure mouillée, mais en laissant le pochoir. Bon, ça donne un joli effet, rien d'exceptionnel, mais au moins je l'aurais testé. Euh, Il y a des petites choses comme ça, des fois que j'aime bien essayer directement sur mes pages. Donc voilà. Pourquoi s'en priver? Si on a envie de le faire, on le fait. Et puis voilà. Euh, donc j'ai mis juste ma poudre rouge et puis je suis venue rajouter un petit peu de l'eau. Pas trop évidemment parce que la pâte structure elle est mouillée du coup. Donc on en met un peu. Et puis je me suis dit ok, donc il me reste plein de poudre sur le pochoir. Donc je vais faire à l'envers, donc un négatif. De l'autre côté sans mettre de pâte structure. En sachant que de ce côté-ci il y aura une grande image. Donc ça ne servait à rien de mettre de la pâte de structure. Et donc voilà, je viens étaler comme ça mon rouge avec le pochoir directement. Et puis finalement, j'aime bien l'effet que ça fait. Hein. J'étais pas partie forcément sur un fond comme ça, mais pourquoi pas, j'aime bien. Donc j'ai laissé comme ça, juste en rouge. Vous allez comprendre peut-être tout à l'heure pourquoi. Voilà, je viens juste accentuer le petit coin tout en haut avec un peu plus de rouge, justement, parce que je trouvais que ça faisait... que ça allait faire un petit peu fade à la fin, étant donné que de l'autre côté, il y aura une grande image, c'est pas gênant, mais de ce côté-là, bon, je voulais accentuer un petit peu ce rouge assez vif. Je trouve également que le rouge fait partie des classiques de décembre, donc voilà, pourquoi pas. Et donc, je viens bien sécher le tout, cette fois-ci bien comme il faut du côté gauche, étant donné que la pâte de structure est toujours mouillée. Puis, je vais venir commencer à tamponner. Donc, on continue avec ces planches de tampons qui m'ont été offertes. Quand je dis qu'elles ont été offertes, c'est quelqu'un de ma famille qui me les a offertes. C'est pas un partenariat, c'est rien du tout. C'est juste, voilà. Euh, Moi, pour l'instant, je vais en parler vite fait. J'ai eu des propositions de partenariat, mais pour l'instant, j'ai pas trop envie d'en faire. J'ai pas encore eu quelque chose qui me attirait vraiment. Mais voilà, c'est quand je dis, je viens de me rendre compte que je dis souvent que j'ai eu un cadeau, mais c'est quelqu'un qui me les a offerts. C'est rien du tout d'autre. Sinon, je vous l'aurais dit, bien sûr. Voilà. Et je sais toujours pas d'où ils viennent d'ailleurs, donc c'est pour vous dire. Et donc je viens sécher le tout et je vais continuer mes petits tamponnages comme ça, en mélangeant bien sûr les nouveaux, les anciens, comme ça vient et comme j'ai envie. Donc là, je finis le contour avec un autre tampon différent. J'aime bien faire ça, je trouve que ça change un peu, ça allège un peu aussi, donc voilà. D'ailleurs, le premier tampon que j'ai mis en bordure, c'est un tampon qui vient d'une planche de tampon
qui m'a été offerte aussi, mais cette fois-ci par une copinette. Donc, vous voyez, voilà, c'est vraiment un mélange de plusieurs choses différentes. J'essaye juste de vous le dire parce que je sais très bien que certaines personnes vont me poser la question, donc je préfère le dire à l'avance. Comme ça, c'est clair et net. Donc, je suis venue mettre un peu de pages de livres où j'avais essoré un peu les pigments. Donc, je viens l'utiliser un petit peu ici. Et puis, je continue avec mon tampon, un de mes tampons chouchou également, le cœur, que celui-là, vous connaissez très bien. Et puis voilà, je continue mon bonhomme de chemin avec mes tampons en les associant correctement entre eux, correctement ou pas correctement d'ailleurs, mais en les associant entre eux. C'est le jour 10, hein, ça commence à être dur hein, pour trouver les mots. Mais n'empêche que vous voyez que les pages restent relativement simples à réaliser. Il n'y a pas vraiment de prise de tête quand on fait une page par jour. Donc bon, on fait comme on a envie, comme on peut. Et voilà. Et j'hésite pas une nouvelle fois à utiliser les tampons, mais juste en partie, hein. Partiellement, ça fait des jolis effets, je trouve, des fois. Et je vais venir mettre mon tampon écriture. Et voilà, mon petit bonheur numéro 10. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de mon petit taiko et j'ai voulu le représenter ici parce que c'est quand même un grand bonheur de l'avoir avec moi tous les jours. Et nos promenades, le fait de jouer avec et tout, c'est un grand bonheur. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une petite pensée pour mon Ilou qui nous avait quittés l'année dernière au mois de novembre et qui m'a beaucoup, beaucoup manqué pendant tout le mois de décembre et à Noël, bien sûr. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà, donc maintenant c'est Taiko qui est avec moi pour passer ces fêtes. Je vais venir compléter avec des gouttelettes noires. Et vous voyez ici, j'ai voulu donner un mouvement de mon taiko qui regarde le petit os en cadeau qui est là-haut. J'ai bien aimé cette petite image, je trouvais ça rigolo. Et je vais venir mettre mes étiquettes, donc ressentir un bonheur profond. Je ne vais pas m'étaler plus sur cette page. Euh, c'est une page qui me touche, vous voyez, j'arrive même plus à trouver mes mots, qui me touche profondément et donc je ne vais pas trop m'étaler parce qu'on reste quand même dans nos petits bonheurs et c'est un petit bonheur quand même de l'avoir avec moi. Donc voilà, j'arrête de vous embêter avec ça et on va passer à autre chose. Donc voilà, j'ai fait le contour des étiquettes, je viens mettre mon numéro 10. Et là, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose
Donc je vais venir mettre un tampon avec des fausses coulures, des espèces de coulures, ici et puis en haut. Et donc compléter ce côté-là avec des gouttelettes noires également. Je viens à nouveau sécher le tout. Et comme vous voyez, ma page, mon petit bonheur numéro 10 est terminée. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. Dites-moi en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour le bonheur numéro 11. Bisous, bisous.